Et maintenant, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour accueillir celle qui portera le drapeau pour la paix, celle qui portera le drapeau pour le droit des femmes, celle qui portera le drapeau pour les droits des travailleurs, celle qui portera le drapeau pour le programme de la NUPES. Je vous demande d'accueillir Manon Aubry. Chers amis, chers camarades, d'abord, je voulais dire un immense merci à Jean-Luc et à Huguette. Quelle fierté de vous avoir à nos côtés sur notre liste pour lui donner de la force de tout changer le 9 juin prochain. Merci aussi à vous d'être si nombreuses et si nombreux présents aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui plus de 3000 personnes dans cette salle et bien plus encore sur les réseaux sociaux. Et nous faisons la démonstration qu'ensemble, nous allons déjouer le duel entre les macronistes et l'extrême droite de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Merci aussi pour votre force et votre énergie. Cette énergie qu'on sent ici depuis 2h30 dans cette salle, ça vaut le coup quand on vient au meeting de la France Insoumise. Vous en avez pour votre gratuité, parce que c'est un peu comme les services publics, pour nous c'est gratuit. Le souffle que nous sentons ici dans cette salle, c'est le souffle de toutes celles et tous ceux qui veulent lutter contre la vie chère, refuser le tout marché et l'austérité pour construire la paix entre les peuples, pour faire la bifurcation écologique. C'est l'énergie et le souffle de l'Union populaire, celle qui nous donne la force de tout changer le 9 juin prochain. Et je dois vous dire à quel point c'est une fierté. Fierté pour moi de mener cette liste, pas seule, avec 80 candidats d'une extrême qualité, avec des militantes et des militants de tous horizons. Pour certains qui sautent pour la première fois le pas de l'engagement politique. C'est Anthony Smith, inspecteur du travail, qui a tenu tête à Elisabeth Borne. C'est Rima Hassan, militante franco-palestinienne, qui défend inlassablement la paix à Gaza. C'est Brahim Ben Ali, chauffeur VTC. Faites-lui le premier député chauffeur VTC au Parlement européen. C'est Béranger Cernon, cheminot, responsable CGT, qui a mené la campagne et la lutte contre l'infâme réforme des retraites. Et tant d'autres qui font vivre nos luttes partout sur le territoire. Ils et elles sont des activistes aujourd'hui, faites-en des parlementaires de combat demain. À travers elles et eux, je me revois il y a 5 ans. Moi, la jeune militante associative qui a assisté pour la première fois à un meeting politique, c'était à Bordeaux, peut-être certains et certaines ici dans la salle étaient là. Enfin, assister à un meeting, c'était un bien grand mot. Pour mon premier meeting politique, comme certains ici derrière moi, je me retrouvais sur l'estrade, face à vous, à prendre la parole. Alors c'est vrai, à l'époque, vous m'aviez un peu intimidée. J'étais plus habituée à traquer les montages d'évasion fiscale
que les corrompus au Parlement européen, puis je peux vous dire qu'il y a du travail. J'étais davantage habituée à plonger dans les piscines de water-polo que dans le grand bain politique. Mais vous m'aviez accueilli, tendu les bras, soutenu, porté et donné de la force pour aller affronter les lobbies à Bruxelles, pour devenir à la tête du groupe de la gauche, la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen. Et pour ça, je vous dis merci. Merci de la force, cette force qui doit nous conduire à tout changer demain encore. Et notre force, elle s'est élargie, ouverte à toujours plus de militantes et de militants qui, comme moi derrière, viendront peut-être raconter cette histoire dans 5 ans. C'est ça, la force de notre union, toujours en mouvement. Parce que, ne vous trompez pas les amis, c'est bien ça l'enjeu de cette élection. Rassembler, rassembler pour construire une alternative au duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tracer le chemin de la victoire. Parce que soyez-en sûrs, l'après-Macron commence dès le 9 juin. Ce chemin, nous l'avons ouvert par les 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, par la création de la NUPES sur un programme clair de rupture. Les amis, c'est ce programme qui nous a permis de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale. Non, ce n'était pas juste un bout de papier signé sur un coin de table. C'était un programme de gouvernement, un programme de rupture. Non, nous n'y renoncerons pas, tous ensemble. Et pendant que certaines et certains veulent la NUPES en cendres, nous en garderons la flamme. Parce que, soyez-en sûrs, et je pense parler en votre nom à toutes et à tous, vous avez ici, dans cette salle, des militantes et des militants sincères qui ne trahissent pas et qui continueront de défendre coûte que coûte ce programme. Et je veux remercier ici la cohérence et l'engagement de Damien Carême, député écologiste, inlassable combattant contre le pacte Asile et Immigration. Arash Saïdi, coordinateur de Génération, premier signataire de l'accord de 2022. Camille Hachez, ancienne responsable des jeunes écolos, qui a participé à l'élaboration du programme des jeunes de la NUPES. Aurélien Taché, député écologiste. Ensemble, les amis, lançons un appel aux orphelins et aux orphelines de la NUPES. Venez nous aider! Venez nous aider! Venez nous aider! Tous ensemble! L'Union populaire! Venez nous aider! Union populaire! Car c'est vrai, les amis, on ne va pas se cacher, c'est dans notre slogan derrière moi, il va nous falloir un peu de force, beaucoup de force, si l'on veut tout changer. Tout changer d'abord face à la vie chère. Car si la vie est chère pour le peuple, c'est qu'elle est un peu facile pour quelques-uns qui s'en mettent plein les fouilles. Cette année encore, record de dividendes, pluie de dividendes pour les actionnaires du CAC 40. Encore. Doublement du nombre de millionnaires. Encore. Et à chaque fois, la France est le pays record en Europe, cocorico bien sûr,
C'est ça, la France d'Emmanuel Macron dans l'Europe d'Ursula von der Leyen. Des profits records pour quelques-uns, les ultra-riches. Et pendant ce temps-là, 500 000 pauvres de plus depuis son élection. Même les libéraux reconnaissent la faillite de leur modèle. Et pourtant, comme à chaque crise économique, depuis maintenant quelques années, parce que ça fait un moment qu'il est ministre de l'économie et des finances, vous avez Bruno Le Maire qui accourt et qui dit « Je demande ». Alors, Bruno, il a quelques variations. Parfois, Bruno appelle, Bruno implore, Bruno suggère. Mais il y a une constance avec Bruno Le Maire, c'est qu'il n'agit pas. Et les résultats, c'est que les entreprises se sont gavées sur votre dos. Alors, nous le disons, oui, nous agirons. Nous agirons pour bloquer les marges des entreprises agroalimentaires qui se sont gavées. Nous agirons pour bloquer les prix et pour en finir avec la vie chère. Parce qu'en réalité, on va quand même leur reconnaître quelque chose, c'est qu'ils savent agir. Et oui, ils nous l'ont montré. Je vous jure, Bruno Le Maire, il sait prendre des décisions. Quoi, vous ne me croyez pas? Non? Si, je vous jure, il sait prendre une décision. Tailler dans la dépense publique. Alors ça, Bruno Le Maire, il sait faire. Il est un peu monomaniaque, Bruno Le Maire. Comprenez-le en même temps. Il vide volontairement les caisses de l'État en faisant, par exemple, 200 milliards de cadeaux fiscaux sans contrepartie aux entreprises. Et de l'autre côté, il va demander de faire des économies. Certains demandent une économie de guerre. Mais la réalité, c'est qu'à Bruxelles, ils font des économies de guerre. Une guerre sociale contre les services publics et notre protection sociale. Une guerre écologique contre les investissements nécessaires pour faire la bifurcation écologique. On avait prévenu, pourtant, dès la campagne présidentielle, certains se souviennent ici, on avait prévenu qu'avec les nouvelles règles budgétaires européennes, ils nous imposeraient la pire cure d'austérité jamais connue en France et en Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on nous traitait de menteurs. Et pourtant, nous avions raison. Nous y voilà. 10 milliards d'euros de coupes budgétaires pour cette année. Et si vous n'en avez pas assez, vous savez, les capitalistes, c'est souvent 2 pour le prix d'un, 20 milliards d'euros pour l'an prochain. Mais 20 milliards d'euros, c'est très concret dans nos vies, dans notre vie. C'est l'équivalent de 600 000 postes d'enseignants ou d'infirmiers en moins. Le plus grand plan social jamais connu. Et on le sait ici, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où il y a une mobilisation historique du monde éducatif pour sauver nos écoles. Ils veulent tout détruire. Nos écoles, nos hôpitaux, notre assurance chômage, la protection de l'environnement, tout y passera. Un massacre à la tronçonneuse. Mais on va m'expliquer, quel sens y a-t-il à être sous les 3% de déficit sur une planète morte? La dette se négocie, pas la planète, pas la planète. Ils annoncent vouloir en finir avec notre addiction à la dépense publique. Mais en réalité, ce sont eux qui sont addicts, drogués à la souffrance du peuple. Et ils veulent leur dose de plus. Alors, le 9 juin, il faudra aller les sevrer. Cette cure d'austérité ne peut se faire sans l'approbation du peuple français. Alors, faisons du 9 juin un grand référendum contre ce pacte d'austérité.
Et nous allons leur dire non. Et nous leur disons, plutôt que de sacrifier nos services publics, qui est leur réflexe comme toujours, et notre avenir, nous leur disons très clairement ici depuis Villepinte, rendez l'argent. Rendez l'argent distribué aux plus riches. Rendez l'argent des profits et des dividendes du CAC 40. Rendez l'argent du SLU. Rendez l'argent de l'évasion fiscale. Rendez l'argent. Bon, ok, je crois qu'on a trouvé notre prochaine affiche de campagne en exclusivité pour les journalistes qui nous suivent. Ça a l'air de plaire. Mais, attendez, c'est pas fini parce que il n'y a pas que l'austérité que ce gouvernement nous impose contre notre volonté. Ce gouvernement avec la Commission européenne, bien entendu. Il y a aussi le libre-échange. Alors, le 9 juin, donnez-nous aussi la force d'en finir avec la concurrence, la mise en concurrence de tout, notre agriculture, nos industries, nos vies. Vous les avez vus, il y a à peine quelques semaines, tous ces responsables politiques venir au salon de l'agriculture, taper sur le cul des vaches, et venir à peine quelques jours plus tard, signer et voter pas un, mais 2 nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya. Après la Nouvelle-Zélande ou le Vietnam, déjà plus de 40 accords en vigueur avec des États du monde entier. Et demain, ce sera le Mercosur, le Mexique, l'Australie et tant d'autres. Ça ferait, c'est vrai, un beau tour du monde, au cas où vous avez envie de vacances. Mais la réalité, c'est qu'on ne demande pas à nos produits alimentaires de faire le tour du monde pour engraisser quelques agro-industriels qui veulent faire leur beurre sur le dos des agriculteurs et nous empoisonnent avec des pesticides. Quel sens y a-t-il à importer du lait, de la viande, de l'huile d'olive, du raisin, des pommes et que sais-je encore de l'autre bout du monde quand on le produit ici, en France et en Europe, et d'excellente qualité en plus? Comme si nos agriculteurs ne savaient pas produire tout ça ici en France. Et c'est pour cette même raison que nous nous opposerons à l'élargissement à l'Ukraine tant que l'harmonisation sociale, fiscale, environnementale qu'on nous avait tant promise n'a pas été réalisée. Et sur les accords de libre-échange, je dois vous dire que je suis fière de présider le seul groupe au Parlement européen qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Jamais, jamais, jamais on le refera. Jamais. Nos concurrents ne peuvent pas en dire autant. Ce qu'on veut, au fond, c'est une vraie coopération. Et une vraie coopération, c'est un message de paix au monde. Alors, le 9 juin, donnez-nous aussi la force d'exiger la paix dont nous avons tant parlé aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas si populaire en ce moment d'appeler à la paix. Dans un monde de va-t-en-guerre, construire la paix est en soi devenu un acte révolutionnaire. La guerre, au fond, ne profite qu'à 2 types de personnes, les fabricants de fusils et les marchands de cercueils. Contre les tyrans, contre les bellicistes, nous resterons le corps de la paix,
le camp du droit international, le camp du peuple, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à jamais le camp de la paix. Parce que nous voulons la paix pour le peuple ukrainien, pour qu'il puisse vivre librement. Mais comment espérer une issue militaire à cette guerre qui dure déjà depuis trop longtemps et a déjà fait plus de 200 000 victimes? Non, Monsieur Macron, nous n'enverrons pas nos enfants mourir sur le champ ukrainien, le champ de guerre ukrainien. Non, Monsieur Macron, nous ne vous laisserons pas faire une guerre généralisée entre deux puissances nucléaires. Les plus anciens ici, alors j'en fais pas forcément partie, mais les plus anciens ici se souviendront et se souviennent qu'avec l'Union européenne, ils nous avaient vendu l'Europe sociale et l'Europe de la paix. Alors pour l'Europe sociale, c'était déjà perdu, manque de peau. Mais la vérité, c'est qu'après avoir sacrifié le social, demain, ils préparent la guerre. Il ferait mieux de se souvenir de ces mots du grand Jean Jaurès. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. N'en déplaise aux va-t-en-guerre en tout genre, la seule issue à ce conflit est et restera une voie diplomatique. Alors oui, nous voulons la paix. Nous voulons la paix partout dans le monde. Nous voulons la paix à Gaza. Oui, nous voulons la paix pour Hind Rajab, petite fille de 6 ans. Écoutez ces mots. J'ai tellement peur. S'il vous plaît, venez. Vous allez venir me chercher? Dites. Vous allez venir me chercher? Ces mots, ce sont ces derniers mots de cette petite fille de 6 ans, terrifiée au téléphone avec les secours. En voiture avec sa famille, fuyant les bombes, elle a croisé un char israélien. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. En 4 mois, il est mort plus d'enfants à Gaza qu'en 4 ans dans l'ensemble des conflits au niveau international. Oui, nous voulons la paix. Nous voulons la paix pour les millions de Palestiniens pris au piège, massacrés, affamés, assassinés par un gouvernement de Benjamin Netanyahou qui n'a que la vengeance aveugle et indiscriminée comme politique. Alors oui, nous lui disons, cessez le massacre, cessez le massacre, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Cessez le feu, cessez le feu. Cessez le feu. Mais le dire, nous le savons, ne suffit pas. Il faut agir, même seul, même sous les critiques et les caricatures. Plus de 20 fois, j'ai déposé un amendement au Parlement européen en faveur d'un cessez-le-feu. Plus de 20 fois, il a été refusé avant qu'enfin, bien tard, trop tard, le Parlement n'exige un cessez-le-feu inconditionnel. Le génocide à Gaza n'est pas un risque contre lequel on ne peut rien. Oui, si l'Union européenne suspend son accord d'association avec Israël et prend des sanctions, alors le massacre s'arrêtera. Si la France et l'Europe cessent d'envoyer des armes à Israël, alors oui, le massacre s'arrêtera. Embargo sur les armes, embargo sur les armes. Parce que, je ne sais pas vous,
Mais moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus des prises de parole d'Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il parle, soit il nous insulte, soit il nous fait honte. Honte d'un pseudo-progressiste qui bloque en Europe la définition européenne du viol ou le statut de protecteur des travailleurs ubérisés, sur lequel ma collègue Leïla Chaibi a remporté une victoire. Voilà à quoi servent des députés insoumis au Parlement européen. À Bruxelles, nous avons représenté la France qui tient bon avec Younous Omarjee, président de la Commission du développement régional, et qui a défendu des moyens pour les Outre-mer, qui tient bon avec Marina Mesure, qui a mené le combat contre le marché de l'électricité, qui va faire exploser nos factures d'énergie, qui tient bon face à Macron et la Commission européenne. Aidez-nous à envoyer un bataillon de combat le 9 juin pour qu'on soit encore plus nombreux à aller arracher des victoires contre Emmanuel Macron et la Commission européenne. Car la réalité, c'est que Emmanuel Macron ne fait pas tout ça tout seul. Il le fait avec des forces politiques qui co-gèrent l'Europe depuis des décennies. Les sociaux-démocrates, les libéraux macronistes alliés à la droite, qui, main dans la main, imposent l'austérité, la hausse des factures d'électricité, les traités de libre-échange ou encore élisent une anti-IVG à la tête du Parlement européen. Alors, le 9 juin, dites-leur, allez, dites-leur à Macron, à Bardella, à Valérie Hayet et les autres, dites-leur que leurs petits arrangements, leurs magouilles contre notre avenir, vous les refusez. Faites-vous entendre, faites-vous respecter. Donnez-nous la force de tout changer. Parce que, ne vous y trompez pas, c'est l'Europe de demain qui se joue, mais c'est d'abord et avant tout l'après-Macron qui commence dès le 9 juin. Ils le savent à l'Élysée. C'est pour ça qu'ils nous vendent un duel entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella ou Marine Le Pen, un coup ci, un coup l'autre. Jordan Bardella, le député fictif. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le premier débat des têtes de liste cette semaine au Parlement européen. Et Jordan Bardella était la seule tête de liste absente. Faut l'excuser, en 5 ans, il n'a toujours pas trouvé le chemin du Parlement européen. Remarquez qu'il est aussi absent du Parlement européen qu'il était absent des manifestations contre la réforme des retraites à 64 ans. Et qu'en 5 ans de mandat, il a déposé en tout et pour tout, on a bien compté et vérifié, 21 amendements, soit à peu près 3500 de moins que moi. La réalité, c'est que ce n'est pas le parti à la flamme nationale, mais c'est le parti à la flemme nationale. Et quand il est là, juste pour voter, parce que sinon il perdrait son indemnité. Et donc quand il est là pour jouer les supplétifs du macronisme. Vous le croyez défenseur des agriculteurs ? Il vote la PAC avec Emmanuel Macron. Défenseur des travailleurs ? Il vote avec les macronistes contre la hausse des salaires et pour détricoter notre droit du travail. Défenseur des classes populaires et de la redistribution des richesses, il vote avec les macronistes contre la taxation des superprofits. Les macronistes et Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce sont en réalité
les Dupont et Dupont, qui nous emmènent à grande vitesse sur l'autoroute du chaos. À Paris, Jordan Bardella défend la France aux Français. Mais à Bruxelles, en réalité, il défend la France au marché. À Paris, Marine Le Pen prétend défendre le droit à l'avortement. Mais à Bruxelles, il vote des dizaines de fois systématiquement contre ce droit aussi essentiel que le droit à disposer de notre propre corps. Alors, ne vous trompez pas, les amis. Si le 9 juin, on ne déjoue pas ce duo entre les macronistes et Marine Le Pen, alors on sera condamné à le subir pour les prochaines élections. À vous de vous mobiliser pour tout changer. C'est entre nos mains, c'est entre vos mains. Et je terminerai là-dessus. Remarquez d'ailleurs que certains aimeraient que ce ne soit pas entre vos mains, que 12 millions de personnes continuent d'être privées du droit de vote parce qu'ils et elles ne sont pas ou mal inscrites sur les listes électorales. En même temps, bon, on peut les comprendre. C'est plus facile, non, quand le peuple ne vote pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement ne fait rien. Alors oui, vous avez peut-être entendu parler d'une petite campagne de la France insoumise qui n'a pas plu à certains. On aura appris que, pour certains, dire qu'ils votent était une insulte. Vous imaginez dans la cour d'école, sale petit votant, espèce de votant. Quand même, les insoumis, vous êtes des vilains de rappeler qu'il y a une élection et qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. Vous auriez pu vous tenir quand même, les insoumises et les insoumis. Pourtant, la réalité, c'est que vous pouvez être sûr, les millionnaires du gouvernement, eux, ils vont aller voter. Les grands patrons, les éditorialistes qui préparent le terrain au Rassemblement national, eux, ils vont aller voter. Les racistes, eux, ils vont aller voter. Vincent Bolloré vote. Bernard Arnault vote. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, vote. Gérard Depardieu vote. Emmanuel Macron et Jordan Bardella votent. Ils votent pour que rien ne change. Ils votent pour que vous soyez privés de votre pouvoir. Ils votent pour nous interdire de construire l'avenir. Mais soyez sûrs, si le peuple vote, si le peuple s'en mêle, alors nous pourrons les renverser. La force de tout changer avec l'Union populaire. Alors, comme le disait Rosa Luxembourg, tout un vieux monde pourri doit être anéanti et un tout nouveau monde doit être construit. Mais nous y arriverons, jeunes amis. Pas vrai? Nous y arriverons!